Oh là les signes. Bonjour. Qu'est-ce depuis tout ce temps? Ah, je ne sais même pas quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai enregistré un épisode de podcast. C'est vrai que ces dernières semaines, je me suis sentie surtout appelée à créer, à ouvrir des espaces de rencontres avec d'autres êtres qui m'appellent pour une raison ou pour une autre, qui vibrent avec l'énergie de la médecine du bleu, que certaines commencent peut-être à connaître de moi. Et donc, j'ai plutôt mis le focus sur les interviews bleues. Et là, je reviens de la piscine où j'ai vécu une expérience que j'ai hyper envie de raconter parce que je me sens poussée à le faire et parce qu'elle m'a apporté beaucoup de clarté sur le thème, qui n'est pas un petit thème, n'est-ce pas, de la victime, du rôle de victime, du paradigme, de la vibration de victime ou de la victimisation, qui est un sujet bien touchy, je trouve, et en même temps, c'était tellement fort que me voici pour ça. Pour les personnes qui me découvrent seulement, je vois qu'il y a des nouveaux abonnés à cette chaîne. Merci, continuez. Merci, chaque action de s'abonner, de mettre un pouce, de mettre un commentaire. Vous n'imaginez pas à quel point ça contribue pour toutes les personnes qui, comme moi, offrent du contenu en ligne comme ça sur tel ou tel réseau social. Allez-y, continuez à soutenir de cette manière. Merci beaucoup. Et donc, pour les personnes qui me découvrent, je suis Odette Famser. J'accompagne les personnes à se libérer de l'impact que les mémoires traumatiques peuvent avoir sur elles et donc dans leur vie actuelle, présente. Et une de mes manières préférées d'aborder ces thématiques, l'angle, le prisme qui me parle le plus, c'est la métaphore du vilain petit canard et du cygne, d'où le nom de mon podcast. La piscine, donc, et plus précisément, les cabines de la piscine. En sortant du bassin, après avoir pris ma douche, je reviens dans l'espace des vestiaires et je récupère mes affaires que j'amène en plusieurs fois dans la cabine pour pouvoir me changer. Il y avait peu de monde, c'était en horaire hors temps scolaire, hors temps de vacances aussi, donc il y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de famille, pas de groupe, il y avait vraiment que quelques personnes qui, comme moi, étaient venues nager un peu. Et donc, ça m'a donné envie, comme pour une fois, de prendre une cabine qui normalement est prioritaire pour les personnes en situation de handicap ou les familles. Ici, je voyais qu'il n'y avait pas ça. Et donc, je me suis dit, oh, j'ai envie d'avoir de la place, j'ai envie de m'offrir cette vibration qui m'est si chère, n'est-ce pas, que je en ai donné le nom à mon programme. J'ai envie de déployer mes ailes, j'ai envie de sentir que j'ai de la place, que je suis tranquille, j'ai envie de m'offrir ce confort-là. Et donc je me dirige vers une cabine grande. Il y en a deux. Il y en a plein d'autres et il y a deux cabines prioritaires. A priori, une était fermée. Je crois qu'il n'y avait personne dedans, mais elle était fermée. Et donc celle que j'ai prise, c'était la seule. Et presque au même moment où moi j'y vais, en fait, j'avais déjà commencé à mettre un sac dedans et je l'avais comme réservé pour moi, et puis je tournais rechercher les autres affaires et à peu près au même instant, en fait, il y a une femme qui se dirige vers la cabine comme pour y aller, puis elle s'aperçoit que je l'avais déjà prise et c'est tout, elle repart. En disant rien en fait. La rejoint son mari et puis qui la voit faire demi-tour, un peu revenir brenouille et lui dit « Bah, pourquoi tu vas pas
la cabine. Il fait bah, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'y est mise. Et ils vont dans la cabine qui est juste collée à la mienne, qui est une cabine petite. Et les deux vont dans la cabine petite. Et j'entends que, notamment le monsieur, commence à pester. Quand même, ça va pas être pratique là. Et ça continue, et ça monte, et je sens qu'il s'agite. J'entends des petits bruits un peu de corps qui se cognent un peu contre les parois. Et il n'y a pas de place. Et cette énergie comme ça de plainte et d'agacement. Et moi, je me vois faire. Je vois le mécanisme immédiat qui se déclenche, la tendance, mon style, comme dit mon thérapeute, ou mon identité du trauma, ou mon vilain petit canard à moi, qui aurait pu être tout de suite de céder ma place immédiatement, en me disant, voilà, ils sont deux, ils sont prioritaires, je sais pas quoi, et alors soit de céder ma place, ou soit au moins de me taper dessus, en fait. Parce que, bah voilà, j'ai pris j'ai pris la place d'autres personnes, et je le méritais pas, oh, c'est mal, j'ai fait quelque chose de mal, et tous ces trucs qui viennent entrer en interaction, en résonance avec comment se sont engrammés en moi mes propres traumas, et comment je m'y suis adaptée, comment je me suis adaptée aux situations traumatiques. Est-ce que je me suis demandé à moi-même, ou comment mon système m'a accompagnée à me construire pour pouvoir faire avec ce qui était mon environnement à moi. Et donc là, je me suis dit, stop, on arrête tout, on observe ce qui se passe. Et j'ai porté mon attention vers ce couple. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant comme on se voit pas, comme on voit pas, qu'on est soi-même en train de cautionner, même de créer. Quand on dit nos pensées sont créatrices, waouh, je me disais, ce monsieur, parce que c'était surtout lui qui était en train de râler, madame elle disait trop rien, mais comme ce monsieur, il est en train de créer lui-même le contexte, la situation parfaite pour se sentir victime, pour allumer Radio Vilain Petit Canard, pour se redonner un bon gros shoot de toutes ces saveurs-là, pour bien se prouver que la vie lui veut du mal, et que personne ne l'aime, ou que je sais pas ce qu'il se raconte exactement. Et quand je dis ça, j'ai rien contre ce monsieur, c'est pas du tout avec une vibration de jugement que je le dis, parce que je me reconnais tellement ici. Je me suis reliée à ce monsieur avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et puis j'ai remercié aussi pour vraiment l'enseignement que ça m'apportait. Un beau miroir. Et donc, vraiment, mais c'est évident que si ce couple était venu, si cette dame, au moment où elle allait entrer dans la cabine, si elle ou son compagnon m'avait dit « Excusez-moi madame, on aurait besoin de pouvoir prendre la cabine grande parce que telle ou telle raison, hein. » Évidemment que je peux peut-être prendre une seconde pour étudier le truc, mais je peux volontiers me mettre à la place, etc. Et j'ai pas un besoin, une nécessité. Je peux absolument m'adapter à l'autre cabine. Je pense que je laisse ma place avec joie, avec évidence. Ou si je vois même que
Soit c'est une famille, un parent avec son enfant, ou quelqu'un qui paraît comme limité dans son corps et qui a besoin de plus d'aisance et que ça se voit, en fait, que je peux le deviner. En fait, j'y vais pas dans cette cabine, je la laisse ma place. Là, c'était différent. Là, je voulais juste comme m'offrir ce confort parce que, soit dit en passant, on est d'accord, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas comment c'est dans vos piscines à vous, si vous allez à la piscine, mais c'est quoi l'histoire de faire des cabines aussi petites et surtout avec des bancs là pour s'asseoir. Je m'assois jamais d'ailleurs. En fait, est-ce qu'on peut s'asseoir ici? Mon petit garçon s'assoit, mais surtout pour poser les affaires, quoi. C'est souvent hyper étroit ce truc. Bon, bref. Mais bon. Et là, ils m'ont rien dit, ils m'ont rien demandé. Et donc, ils ont pas pu, ou surtout ce monsieur, puisque c'était lui dont il s'agissait, il n'a pas pu poser une action concrète, faire une demande qui puisse augmenter ses chances d'avoir le confort dont il avait besoin en venant me parler directement. Donc il a laissé en l'état le contexte qui lui créait de l'inconfort et même fort. Et une autre solution pour pouvoir se créer du confort ou un peu plus d'espace, par exemple, ça aurait été d'aller dans une cabine à côté de celle de son épouse et d'être seule dans cet espace pour pouvoir avoir un peu plus d'aisance, même si, on est d'accord, ça reste un peu étroit et surtout, il y a trop de place pour poser ses affaires, mais je me disais, il est en train de râler bien fort, de pester, et en même temps, il n'est pas en train de nourrir lui-même ce besoin qu'il aurait pu faire, déjà d'avoir un peu plus de base. Tiens, en fait, il y a comme un besoin absolu de rester à côté de sa femme, en fait, d'être dans la même. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. J'essayais de me relier, je voyais pas tout bien où c'était parce que ici, c'est pas quelque chose qui m'est familier. N'empêche que je peux essayer de me relier. Il y a forcément une raison à ça et c'est tout ok. Et je l'entendais aussi dire puis comment il a dit à sa femme, donne-moi, il est où mon t-shirt, donne-moi mon t-shirt, je sais pas quoi. Et une autre fois aussi, passe-moi ma brosse ou mon peigne. Et j'étais là, mais dingue. En fait, c'est pour ça qu'il avait besoin d'être dans la même cabine que son épouse. C'est parce qu'en fait, c'est son épouse qui est comme responsable ou gardienne de ses affaires à lui et qui est censée savoir à sa place où sont rangés ses vêtements à lui et de lui donner les affaires dont il a besoin. Bon, on va pas ouvrir ici et maintenant un débat dans la sphère patriarcat, déconstruction, etc., parce que là, on peut entrer dans un sujet peau de banane et pourquoi pas à la limite juste là on est parti pour plusieurs heures de vidéo, n'est-ce pas? Donc ça c'est quelque chose qui évidemment c'est agité ici. Merci pour une nouvelle occasion de tester mes capacités de calme et de garder, quoi qu'il arrive, mon focus sur ce qu'on appelle l'équidignité. On pourra en reparler. Dites-moi d'ailleurs si ce mot équidignité, si vous voyez ce que c'est et si vous avez envie que
que j'approfondisse dans un prochain épisode par exemple. Et merci de venir tester ma capacité à la restabilité. N'empêche, je me suis dit, waouh, ô combien ce monsieur est venu lui-même tellement limiter ses possibles et se sentir lésé au final, se sentir lésé, fort, et donc projeter à l'extérieur son mal-être, son inconfort. Et un peu créer, on pourrait dire, une forme de bourreau à l'extérieur. J'ai envie le plus que je peux de pratiquer les accords Toltec et donc je me suis bien accrochée à n'en fais pas une affaire personnelle. N'empêche que ça vibrait un peu, que sa colère elle était un peu dirigée vers moi, hein, comme s'il y avait un peu cette vibration de bourreau de oh l'autre à côté qui a pris ma place quoi. Et c'est venu tout de suite titiller ce qui reste en moi encore engrammé, encore à l'ouvrage, de déprogrammer ça, la vibration du sauveur. J'aurais pu dire ah non mais monsieur dame s'il vous plaît prenez la place, non. Et moi je me suis dit allez, pour aujourd'hui je crois que l'invitation, la proposition, l'exercice pratique pour moi c'est de rester à l'endroit où je suis pas responsable des émotions, du bien-être des autres. Comment je peux continuer de goûter à ce cadeau que je me faisais. J'ai pas envie de dire pour une fois, mais c'est quand même assez nouveau chez moi. Me dire allez, prends tes aises, prends ta place, offre-toi le grand, rêve grand et bichonne-toi, arrête de diminuer le niveau de comment c'est important que toi tu te sentes bien, de comment c'est important que toi tu t'offres le max. Et goûte à que aujourd'hui tu as posé une action pour te prioriser. Et bon, c'est venu déranger et c'est venu titiller ça chez l'autre en miroir. Et en même temps, prends pas la responsabilité de ce qui t'appartient pas. Et continue, toi, de rester dans cette vibration-là. Puis peut-être tu peux l'expanser. Je sais jamais bien si on dit expandre ou expanser. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que à partir du moment où on a connu dans sa vie, que ce soit par le passé, dans l'enfance ou par des expériences de vie à l'âge adulte qui ont été tragiques d'une manière ou d'une autre, que ce soit une maladie, un accident, une agression quelconque, bref, ou alors dans l'enfance avec ce qui a pu se passer avec nos parents à la maison, bon bref. Quelle que soit la manière dont on a un jour, une ou plusieurs fois, été pour de vrai victime à l'instant T dans une situation, à partir du moment où ça s'est fait et où c'est mise en route, en fait je vais dire mise en route et mise en branle en même temps. Toute la cascade en fait enchaîne de ce qui s'ensuit pour survivre à ça et pour être le plus résilient possible à ça. Et bien alors ensuite, tant qu'on n'est pas venu le détricoter ce truc, la manière dont c'est venu s'engrammer, la manière dont c'est venu se tisser dans notre trame, tant qu'on n'est pas venu le détisser, mais d'abord aller y voir, d'abord se relier, d'abord être en restabilité avec ça, d'abord mesurer ce que ça nous a fait et venir apporter une présence et des mots et tout ça différents de ce
qu'on a vécu de fait et qui a fait qu'on s'est crispé et construit comme ça, que c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire. Tant qu'on n'est pas venu ici et faire tout ça, et donc que ça se soit détissé ou déprogrammé, eh bien, on va rejouer encore et encore plus ou moins la même chose avec des situations plus ou moins anodines et courantes. Décidément, il y a tous les mots qui veulent venir en même temps. Du quotidien, eh bien, en fait, on redevient la victime. On rejoue à la victime et on croit que c'est vrai. Mais en vrai, c'est ce qui un jour en nous, décidément, c'est ce qui en nous un jour a été victime et resté figé ici. Et tout un certain nombre de choses qui a été normalisé, qui fait qu'on le refait, mais en fait on le refait encore et encore pour attirer l'attention, comme on a pu peut-être essayer d'attirer l'attention au moment réel où on a été victime, peut-être attirer l'attention de quelqu'un dans la rue, attirer l'attention d'un de nos parents, d'un tiers, de que sais-je, et que ça a foiré. Et donc c'est enregistré aussi. De toute façon, personne ne me voit, personne ne me croit, personne ne m'aime, c'est pas vrai ce que j'ai vécu ou ce que je ressens, donc on s'invalide, alors on croit qu'on est plus légitime, alors on croit qu'on n'a plus de valeur, blablabla. Et toutes ces choses, hop, on les remet sur la scène de la vie, là, sur le plateau de jeu. Et tant qu'on ne se voit pas faire, et tant qu'on n'est pas d'accord avec cette réalité que maintenant on est soi-même responsable de sa vie, tant qu'on continue de trouver que ça c'est une sacrée double peine, parce que non seulement on a été victime, mais en plus c'est à nous de nous prendre en charge. J'aime pas le mot charge, c'est pas ça l'idée, soi-même. Alors on le refait. Et on le refait en mettant la responsabilité à l'extérieur, en donnant notre pouvoir à l'extérieur, en attendant que ce soit de l'extérieur que ça s'arrête, en attendant que l'extérieur, d'une certaine manière, nous sauve. Et donc, en fait, ça continue tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça vibre avec vous, avec vos expériences du moment, cette histoire-là? Merci le monsieur de la piscine et la dame. Merci et merci de m'avoir donné encore plus envie de me rappeler chaque fois, 1000 fois par jour, quand moi-même je me prends les pieds dans le tapis 1000 fois par jour, que le vilain petit canard n'existe pas. Ah, merci à l'avance pour vos commentaires, vos retours, vos suggestions, vos pouces, vos partages, et à d'autres personnes à qui vous pensez que ça peut être de contribution. Merci de venir me voir aussi peut-être sur Instagram, Facebook ou dans ma newsletter. À chaque fois, ce sont des endroits où je partage des contenus différents qui peut-être peuvent être de contribution pour vous. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur les différents accompagnements que je propose, pour le moment, alors il y en a qui sont en train de se cuisiner en coulisses. Pour le moment, ce qui est là déjà disponible. Et d'ailleurs, j'ai la joie de célébrer qu'aujourd'hui, j'accueille une nouvelle signe encore à ma cohorte du programme Déploie tes ailes. Et donc, mon programme sur 90 jours, ou mes sessions flash de 90 minutes qui s'appelle Réveille ton signe, et toutes les infos pour en savoir plus et ou réserver sont
soit sur mon site odettefamser.com ou et le lien du site sont directement dans la description sous cette vidéo. Merci et vamos!